L'invité de TV5 Monde depuis Dakar, depuis les studios de la radio-télévision sénégalaise pour commémorer les 50 ans de l'indépendance du Sénégal avec Bara Diouf, le doyen des journalistes du Sénégal qui est avec nous. Bonjour Bara Diouf. Bonjour Patrick. Vous avez fondé l'agence de presse sénégalaise tout de suite au moment de l'indépendance et puis ce formidable journal Le Soleil, le quotidien encore aujourd'hui ici au Sénégal. Mais vous étiez où au moment où on a proclamé l'indépendance du Sénégal? Et que, accidentellement, je me trouvais à Dakar, mais en réalité, j'étais parisien. J'étais à Paris, je vivais à Paris, je travaillais au Monde et à la vie africaine, à la rue des Écoles, dans les locaux du journal L'Aurore, là. Il y avait un journal qui s'appelait La vie africaine, c'est là où on travaillait, on gagnait notre vie un peu. Et moi, je travaillais en même temps au Monde. Alors j'étais là-bas quand, avec les événements, le Monde m'a envoyé ici. Pour couvrir l'événement en même temps, il y avait Philippe de Crène et M. Blanchet. Mais le Monde a dit, des événements aussi importants qui se passent au Sénégal, c'est très gentil d'envoyer des journalistes qui sont professionnellement plus anciens que Bara Diouf, mais par respect pour lui et pour son pays, il sort du voyage. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Ça s'est passé dans la nuit? Dès qu'on est arrivé, disons un peu la veille, on savait qu'il s'est préparé des choses extraordinaires et que ça allait exploser. L'armée sénégalaise était en deux. Un général était pour les Maliens, un autre général était pour nous. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Personne ne sait. Jusqu'à ce que Senghor, en désespoir de cause, ayant rapidement compris qu'il fallait immédiatement arrêter. Et Modibo Keïta, c'est-à-dire l'empêcher de nuire, et aussi empêcher de nuire le président Lamine Gueye de l'époque, qui était le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, et qu'on avait le sentiment qu'il était du côté malien. Senghor, en pleine nuit, à presque 1h du matin, a appelé les députés sénégalais à l'Assemblée nationale, et là, a proclamé l'indépendance solennelle, la rupture avec le Mali et l'indépendance solennelle du Sénégal. Formidable événement, hein, Bara Diouf. J'étais là. Hein, voilà, vous y étiez, Là. on peut le dire. Et là, pendant 2 jours, c'est-à-dire samedi et dimanche, on va commémorer cela, avec notamment l'inauguration d'une statue de la Renaissance africaine ici à Dakar. C'est important, c'est un symbole? À tout point de vue. Un double symbole. Hein. Un symbole du point de vue d'abord de l'espace. La Renaissance africaine, l'Afrique, ça ne finit pas. Et qui renaît. En quoi? En elle-même, ou face au monde qui l'observe, pour se demander ce qu'il va devenir, ou face au développement. En tout cas, la Renaissance africaine, c'est tout un programme, c'est tout un symbole. Et, oui. Et il est en même temps un effet esthétique, c'est une grande beauté, on l'observe, il est là, il est beau. Ouais. Le Sénégal qui a traversé ces 50 années avec vous, parce que vous n'avez jamais cessé de suivre l'actualité, de la vivre, cette actualité. Quels sont pour vous les événements les plus marquants? Qu'est-ce qui a le plus marqué pour vous? En réalité, ce qui est le plus marqué pour moi, c'est tellement difficile de le dire, mais c'est tout. Toute l'histoire du Sénégal est marquée pour moi, est marquée pour moi. D'abord, je ne l'ai pas dit, on ne l'a même pas, pas parlé. Il y a rien, un événement qui m'est le plus marqué, qui m'est le plus fait mal. C'est la rupture de la Fédération d'Afrique occidentale française. Le grand ensemble que nous créons, qui s'appelait l'Afrique occidentale française, dont le Sénégal était le point de mire et Dakar la capitale, avec le haut-commissaire qui irradié de sa lumière, de son intelligence et aussi de sa faculté de gouverner sur toute l'Afrique, qui nous avait unis au point que le Malien se croyait sénégalais, le Sénégalais, et ainsi de suite. On a oublié les notions de frontières, de race et d'ethnie. Aussi brutalement qu'on décide de nous transporter en petits morceaux, simplement parce qu'il fallait aller à l'indépendance et que pour mieux jouir de l'indépendance, dit-on, la France avait besoin de nous avoir en petits morceaux pour nous exploiter. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais. Parce que d'autant plus que ça m'a fait de la peine d'abord parce que je l'avais vécu, c'était bon, mais par comparaison. Mais le Nigeria, l'immense Nigeria anglais, qui est parti au même moment, mais l'Angleterre ne l'a pas divisé en petits morceaux en partant. Pourquoi faut-il que la France nous divise en petits morceaux? Oui, et au-delà de cela, Bara Diouf, c'est la démocratie aussi qui a marqué. Plus maintenant le reste, la démocratie, bien sûr. La France est partie, mais en partant, elle nous a laissé la démocratie parce que personne ne pensait peut-être qu'avec tous ces événements, cette rupture qui nous a fait beaucoup de mal, parce qu'au fond, disons la vérité, la colonisation française, c'est nous, Sénégal, qui avons le plus profité. Le siège du gouvernement général, c'était Dakar. Le budget était voté ici. L'Assemblée nationale était ici. Tout ça passait ici. C'est pas vrai que quand on sortait dans Dakar, tout est long, quoi. Et brutalement, on arrête tout ça. Donc, quelque part, c'était une rupture qui nous faisait de la peine. Oui. Et quand on dit cette démocratie, parce que finalement... Et la démocratie que la France nous a léguée, parce que nous étions des électeurs depuis Blaise Diagne, depuis 1914. Je le rappelle, M. Blaise Diagne, qui a été le premier secrétaire d'État
noir dans un gouvernement français qui était sénégalais. Mais il a été élu en 1914 pour la première fois. En 1914. Et bien avant lui, il y avait des députés sénégalais, mais ils étaient des métis et des blancs. Mais c'est lui, le premier noir, qui a forcé la porte et qui a été élu. Oui, et le fait qu'il y ait cette continuité du pouvoir finalement ici. C'est la démocratie. Pas de coup d'État. C'est le grand miracle, Ouais. c'est la démocratie. Le verbe, la démocratie. Le Sénégal est pris dans le piège, parce que peut-être nous sommes trop bavards, j'en sais rien. On est tombé dans le piège du verbe, ou alors peut-être de la formation intellectuelle aussi. Hein. C'est quoi? C'est Senghor, ça, qui a donné ça? Oh, et Senghor, il l'a renforcé, mais il l'a trouvé sur place, la preuve. C'est la démocratie qui a créé Senghor. En toute logique, Senghor était minoritaire. En toute logique, si on tient compte des 4 communes qui avaient le droit de vote, il était minoritaire. C'est la Gueye qui était la grande majorité. Mais Senghor a gagné. Parce qu'au moment précis de partir, ils ont commis l'erreur de dire tout le monde est citoyen français maintenant. Senghor a dit bon, puisque c'est comme ça. Moi aussi, les paysans qui m'ont élu et qui n'avaient pas le droit de vote, maintenant l'ont. À votre nom et à votre personne, je me présente et il a gagné. Ouais. Et qu'est-ce qui reste de la France aujourd'hui? Tout. Non, quand vous dites Non, tout, non, c'est non. quoi? Non, tout, parce que la France est d'abord, c'est pas de la matière, c'est un esprit. C'est une langue, c'est une culture, c'est une civilisation. C'est un très grand combat. La francophonie? C'est la francophonie, qui peut-être même n'est qu'un aspect secondaire de la francophonie. Avec que Abdou Diouf existe en tant que président de la francophonie ou pas. La francophonie, elle existe déjà, la preuve. Nous sommes déjà la francophonie. Oui. Et c'est aussi cette liberté de Mais la c'est presse. le journal Parce qu'on dit, voilà, oui. Le Soleil, hein, ici je le montre, c'est le quotidien Mais ici bien que sûr. vous avez fondé. Mais bien sûr, Vous avez été on a son premier fondé directeur général. En mai 1970. Ouais. C'est le pluralisme aussi qui marque les esprits. Plus le pluralisme. Senghor le voulait un peu plus restreint. Hein. Il le voulait en 4 courants. Abdou Diouf a dit non. Senghor a raison de le vouloir en 4 courants pour éviter le déchirement de toutes les opinions et la prolifération des partis politiques. Il a raison. Mais du point de vue des principes, moi je respecte les principes. La démocratie, c'est l'ouverture. Que tous les courants s'expriment. D'où la grande ouverture que vous voyez maintenant. Ouais. Bara Diouf, si on a l'occasion de s'adresser à ceux qui nous écoutent et de dire qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour un anniversaire, pour un beau pays pour lequel vous vibrez encore, toujours en activité, on peut dire. Oui, que ce pays reste, demeure, dans la démocratie d'abord. Ensuite, dans la langue française, qui est sa langue de culture et de civilisation. Et surtout dans son grand idéal, faire l'unité africaine. Merci Bara Diouf d'avoir été notre dernier invité pour cette semaine spéciale exceptionnelle. Nous étions ici à Dakar dans les studios de nos amis de la radio-télévision sénégalaise pour commémorer les 50 ans de l'indépendance du Sénégal. Merci à tous. C'est à moi de vous remercier.